Ciao compari, siano Pippo. Les Normands ont-ils réellement colonisé la Sicile? C'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Alors la réponse elle est très simple, non, la Sicile n'a pas été colonisée par les Normands. On va revoir ensemble pourquoi est-ce que les rois de Sicile étaient d'origine normande, et ensuite on verra que la Sicile n'a jamais été une colonie normande. À la fin du XIe siècle, il y a plein de conflits politiques en Sicile, plus précisément l'émirat de Sicile. La Sicile est gouvernée par des Arabes, est peuplée majoritairement par des Imaziren et des Anatoliens et des Grecs. Tout ce beau monde aimerait mettre fin à l'émirat autonome arabe et le remplacer par un émirat indépendant Amazir. Cependant, même du côté arabe, il y avait des conflits. Il y avait 4 caïds qui se disputaient le contrôle total de la Sicile. Alors je vous la fais rapide, un des caïds décide de prendre contact avec les mercenaires normands qui étaient positionnés dans le sud de l'Italie et leur propose le Val d'Emone en échange de leur aide. Petit rappel, la Sicile était séparée en 3 districts, le Val di Mazzara, le Val di Noto et le Val di Demone. En gros, les environs de Messine, où il y avait une majorité de chrétiens, du coup ça les arrangeait un petit peu de s'en séparer. Ils contactent donc le mercenaire Robert Guiscard, qui décide de la mettre à l'envers aux Arabes. Lorsque les Normands arrivent en Sicile, au début ils vont aider les Arabes, puis ensuite, petit à petit, ils vont prendre le contrôle total de l'île. Mais pour ce faire, Robert Guiscard demande de l'aide à son frère Roger Ier. Bref, ils réussissent à prendre la Sicile qui devient un comté. Donc la Sicile, à partir de là, appartient aux Normands. Donc on pourrait dire, du coup, elle est colonisée. Oui, sauf qu'en fait, ça n'a pas duré longtemps. Et je rappelle qu'ils n'avaient pas prévu de garder la Sicile. Ils voulaient la vendre au plus offrant. Mais très rapidement après la prise de la Sicile, Robert Guiscard meurt. La Sicile est léguée à son frère Roger Ier, qui lui aussi va mourir. La Sicile est alors léguée à son fils Roger II. Sauf que Roger II va mettre définitivement fin à la colonisation et donner son indépendance à la Sicile, qui devient un royaume indépendant. Donc le royaume de Sicile n'appartenait pas aux Normands. Et Roger II n'a jamais cherché à coloniser la Sicile. Roger II était le fils d'un Normand, mais également le fils d'une Italienne, et il était né en Calabre. Roger II était un libre penseur, mais également catholique, et il n'a jamais cherché à imposer sa religion aux Siciliens. La majorité des Siciliens étaient musulmans et juifs à cette époque-là, et il les a fait intégrer sa cour. Roger II n'a pas imposé sa langue, il a appris le darija sicilien, le tamazirt, donc le berbère, l'hébreu et le grec. Il n'a jamais imposé le latin ou le normand. Pareil, il a totalement adopté la culture sicilienne de l'époque. Et il s'inspirait fortement des sultans du monde musulman. Il aimait la Sicile, le peuple sicilien l'aimait, et encore aujourd'hui on le considère comme un roi non pas étranger, mais sicilien. Roger II n'a jamais été considéré comme un étranger, encore moins un colon. Et pour sa descendance, même si parfois c'est un peu plus compliqué, c'était pas des colons non plus. Au niveau du peuplement, il n'y a pas eu énormément de Normands qui sont venus en Sicile. Roger II n'avait absolument aucun contact avec le duché de Normandie. Les Normands qui venaient vivre en Sicile à cette époque, c'était des immigrés, c'était pas des colons. Certains vont peut-être me parler de Frédéric II, le petit-fils de Roger II. Mais Frédéric II, la situation, elle est différente. Son père, Henri VI, c'est un Allemand qui a essayé de coloniser la Sicile. C'était l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il a dépouillé la Sicile, il a fait déterrer les corps des souverains siciliens pour les humilier. Donc lui, il avait débuté une politique coloniale, mais sa femme a réussi à y mettre fin, Constance de Hauteville, la fille de Roger II. Et elle va chasser tous les colons souabes. Je rappelle que Frédéric II, donc son fils, petit-fils également de Roger II, a donné naissance à la langue sicilienne qu'on parle aujourd'hui. Il voulait sicilianiser l'Europe. Donc il ne voulait pas coloniser la Sicile, il voulait partager au reste de l'Europe la culture sicilienne, plus précisément les savoirs des savants musulmans de l'époque. Au niveau de la médecine, des chiffres arabes, tous les textes des philosophes grecs qui avaient été traduits. Donc Frédéric II était beaucoup plus proche du monde musulman que du monde chrétien, alors que pourtant il était empereur. Les questions qu'on avait vues ensemble, qu'il posait aux différents souverains qu'il rencontrait, comment est-ce qu'elles s'appelaient? Les questions siciliennes. Et son descendant, le roi Manfred, qu'est-ce qu'il va faire en 1258? Il devient le nouveau roi de Sicile et décide qu'à partir de maintenant, si quelqu'un veut rejoindre sa cour, il devra obligatoirement parler sicilien et respecter les us et coutumes de la Sicile. Et il avait décidé de séparer définitivement la Sicile aussi bien de la papauté que de l'Empire. Toutes les villes qui étaient fidèles au pape, il les a rasées, puisque le pape détestait les Siciliens et voulait posséder, coloniser la Sicile.
Qu'est-ce que Manfred a fait? Il a rasé toutes les villes qui soutenaient le pape. Et il était grandement soutenu par le peuple sicilien. C'est le peuple sicilien qui l'a couronné. Il a été choisi par le peuple sicilien. Sans oublier que Manfred, à la base, n'était pas censé devenir roi. C'était un bâtard. Il a été choisi par le peuple sicilien qui préférait un bâtard sicilien plutôt qu'un roi légitime d'origine allemande. On peut parler de colonisation pour beaucoup de peuples. Les Romains, les Arabes, les Français, les Espagnols, actuellement les Italiens. Mais il y a plein de peuples où non, c'est pas le cas. Les Imaziren, donc les Berbères, les Phéniciens, certains peuples grecs, puis certaines minorités qui sont venues habiter en Sicile comme les Albanais, ne sont pas venus nous coloniser, eux. On peut parler de colonisation à partir du moment où la Sicile n'appartient plus aux Siciliens mais appartient à une puissance étrangère. Pour les Normands, ce n'était pas le cas. La Sicile n'appartenait pas aux Normands, encore moins la Normandie. Et Manfred s'est battu jusqu'à la fin pour que la Sicile reste indépendante. Il est allé jusqu'à mourir sur le champ de bataille contre l'armée française qui voulait coloniser la Sicile. La Sicile était tout simplement gouvernée par des rois qui avaient des origines étrangères. C'est tout. Mais c'était pas des colons.